La dernière fois, j'ai suivi la routine de David Goggins pendant 24 heures. Et c'était trop facile. Alors cette fois, j'ai décidé d'aller plus loin. Une semaine entière comme lui. Mais très vite tout a dérapé, entre une compétition imprévue et une douleur que je n'avais jamais connue, ce défi m'a presque détruit. La routine David Goggins, ça commence par se lever tôt à 5h30 pour aller courir. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, on est parti pour ce premier jour. Il est 5h30, j'ai les yeux qui piquent. Et je vais aller courir. Et ça, tout ça pendant une semaine. C'est où je le fais, où je le fais pas. Ça va pas se faire tout seul. Donc là on est parti pour une petite boucle. Sur une boucle de 1 km et quelques pendant 10 km. Je vais t'expliquer mieux pourquoi. Je vais faire un peu moins de courses, un peu plus, beaucoup plus de vélo. J'ai pas envie de courir, mais faut bien le faire quoi. Et pour tous ceux qui connaîtraient pas encore David Goggins, honnêtement ça m'étonnerait, mais c'est l'homme que beaucoup considèrent comme ayant le plus gros mental. C'est un ancien Navy Seals, il est aussi ultra-marathonien et il s'impose une discipline extrême tous les jours. Et moi je me suis dit, allez, une semaine comme lui, ça peut le faire. Spoiler, ça m'a détruit. Une pause. Ah, je suis vraiment devenu super nul en course. Vraiment, je suis déjà pas très bon avant, mais là je suis encore pire. Allez, je vais reprendre. Petite minute de pause. Même pas 45 secondes. Et on va terminer. Allez, go. Ah, je suis devenu nul. Vraiment devenu nul. Encore un. Deux. Ah, c'est bien, je peux continuer mon vlog comme ça. Ah, il me reste plus qu'un kilomètre. 1 km 500. Ah, 800. Plus ou moins 2 tours. 3 tours. Ça va. Allez, go. Plus que 100 mètres. Encore. Ouais, je vais faire l'aller-retour. Ok. Allez, c'est lent. C'est bon? Et 10 km. Maintenant, il y a encore le sport à faire. Et 2 à 3 heures de vélo. Ça va, hein. Et comme je te l'ai annoncé, dans ma salle, ça fait 2 semaines qu'il y a une compétition pour le maillot jaune. Donc, pour celui qui fait le plus de kilomètres à vélo. 2 potes à moi sont déjà à fond, dont Mathieu, qui sur un coup de tête avait accepté de faire 100 km avec moi. Donc, je pense pas que ça va être si simple que ça. Mais je me dis... Bon, je suis quand même dans une vidéo de David Goggins, autant pourquoi pas essayer de les rattraper. Donc c'est parti, après les 10 km de ce matin, course à pied, un peu de vélo. On va tous se ramener avec des trucs comme ça. Hein. Et là, t'as tout le monde qui nous voit, on va nous monopoliser les deux vélos à notre profs et On fait une tournante. Ah vache. Mais ouais, bah voilà. En tout cas, sur le top 3, je veux que ce soit nous. Je sais pas qui est le mieux. En vrai, si, ouais, mais faut que tu fasses tous les jours parce que lui, je pense qu'il va faire 50 km tous les jours. Ouais, bon, c'est un peu tous les jours. Je le vois. Faut que tu fasses 100 par jour, je pense. Si on refait. Putain, ça va faire 700 km. Il a 256 km d'avance. Sur moi? Ouais. Sérieux? Ah, il a... Ouais, c'est vrai qu'il a fait là tantôt, du coup. Ouais, il a fait 50 km d'avance. Voilà. C'est une petite demi-heure. On va continuer. C'est chaud. Et voilà, je viens de finir les 1h30 de vélo. Je vais juste faire un peu de traction, un peu de pompe. Ça se voit pas en fait, je suis tellement trempé que ça se voit pas que je suis mouillé, tu vois. Ça se voit même pas. Attends, regarde. Alors que je suis vraiment trempé hein. Avec le cuissard. Et même mes bras, j'ai séché tellement que j'ai roulé. C'est le défi, tu vois. Le défi, c'est de faire le plus de kilomètres. Mec, je veux manger, je veux me dire qu'ils se donnent aucune chance, tu vois. Qu'ils voient, ils font putain, j'ai pas de chance. J'ai aucune chance de gagner. C'est ça mon but. Déjà, j'ai beaucoup de retard, donc mon but, c'est vraiment de prendre de l'avance de fou, tu vois. Bon, je suis encore loin. Il va falloir revenir tantôt et faire la même. Et tous les jours, comme ça. C'est tout. Bon, maintenant, on part sur un peu de pompe, un peu de traction. Et c'est fait, hein. L'entraînement est fini. Ah voilà. Ah, je viens de me lever. Ah, il y a 10 minutes. Et je vais partir du coup pour les 5 km. Comme dans ce challenge, j'ai vraiment beaucoup plus envie de prioriser le vélo. Ce que je vais faire donc c'est 10, 5, 20. Je suis fatigué, hein, désolé.
On est parti, je vais faire vraiment beaucoup de vélo, je vais te montrer les classements parce que il faut que je rattrape tout ça. Il faut que je passe dans les deuxième ou premier en tout cas. Donc on va bien rattraper. Là je suis content, je filme avec ma nouvelle caméra, tu vois. Regarde ce que je peux faire. Yep. Oh mes jambes. Ouais, je sens que j'ai fait beaucoup de vélo hier. Bon, on va essayer de les faire en plus ou moins 30 minutes. Comme ça je reste assez chill, mais je vais pas prendre trop de temps parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps. En soi je dois faire 5 fois le tour. Si tu dis ça comme ça c'est simple. Bah si tu veux faire 20 km, je fais 20 fois le tour, c'est tout. Tellement simple à dire. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir. Bien sûr si ça te plaît seulement. Et on continue. Seulement 5000 likes, j'arrête, regarde tout. Merci. Tu m'as défrise. C'est bien gentil de ta part. Je vais un peu accélérer. Et par cette phrase, je m'en rendais pas compte, mais j'étais déjà en train de basculer dans la compétition. Ce jour-là, j'ai arrêté de suivre la routine de David Goggins. Et j'ai commencé une autre guerre. Une guerre qui allait littéralement me détruire. Je n'avais plus qu'une pensée en tête. Terminer le plus vite cette course pour aller faire ce vélo. Accélérer, même si je suis mort à la fin, juste pour aller faire du vélo. 4ème kilomètre, plus que 1 kilomètre, et on a fini la course pour aujourd'hui. Quand tu commences à regarder ta montre, tous les 30 secondes, c'est que t'en as marre. Ah, je l'ai. Comme si ça allait changer. De beaucoup. Et je n'ai fait que accélérer pour terminer le plus vite. Oui, juste parce que j'avais en tête le vélo. Juste parce que je voulais gagner cette compétition et manger mes adversaires. C'est plus qu'une histoire de secondes et 5 km. Puissance moyenne 334. Et juste avec le lever du soleil. Ah, la tête que j'ai. Bon, go rentrer. La course est finie pour aujourd'hui, let's go. D'abord me toucher. Parce que je sais pas si ça se voit, mais voilà, j'ai un peu chaud. Et puis, je vais manger. Manger. Allez, je suis rentré. Tout de suite. Et juste le temps de me doucher, de me changer, je suis déjà de retour sur ce vélo. Tout ça, ouais, parce que je voulais manger mes adversaires. Tu te rends compte à quel point je suis en train de devenir fou pour ce défi? C'est parti pour une petite heure et demie de vélo. J'ai pris tout le ravitaillement qu'il y avait besoin. Donc on sera chaud. Et on va voir. Allez. Plus quelques secondes et les 1h30 du matin après-midi sont faites. Et donc là je vais aller bien manger parce que j'ai faim. J'ai pas encore bien mangé. Bien manger, petite sieste, travailler. Et on va revenir tantôt pour exploser tout ça, tu vois. On va refaire du vélo tantôt. Je pense que je vais venir ce soir pour essayer de faire 2 à 3 heures de vélo. On va essayer, on va voir. Je sais que je serai pas tout seul, donc ça va peut-être nous motiver aussi. Mais voilà. Voilà, il est temps d'aller faire la deuxième séance. Ouais, la deuxième séance de la journée en termes d'entraînement de sport. Mais la première séance du coup de musculation et cardio. On va bien sûr faire pas mal de vélo. Puis un peu de traction, mais avant ça, petit café, sinon je vais pas tenir. Et ce qu'on va prendre aussi, de l'eau et les électrolytes. Méga important les électrolytes. Et en vrai, un peu de gingembre. En vrai, du gingembre, t'en prends, tu croques, tu vas à fond dans le truc. Ah, le problème c'est qu'il a l'air... il a plus l'air frais quoi. Ou un peu trop, tu vois. Enfin bref, je vais boire le café tranquillement. Et on est parti pour la salle de sport, pour aller démonter ce vélo. Il faut vraiment... Je dois finir premier. Faut que je mange leur âme. Comme David Goggins avait fait, tu vois, dans sa L8, tu vois, la semaine de l'enfer. Il disait qu'il devait manger les âmes de ses instructeurs. Mais moi, je dois manger les âmes de mes concurrents, là. Donc je dois les surpasser. Et le problème, c'est que c'est des bons concurrents, tu vois. Et ils tryhardent aussi le truc. Donc là, il faut vraiment avancer. Et donc tu l'auras compris, on est reparti directement sur ce vélo pour tenter de gagner des places
et de dévancer mes adversaires. Oh, je suis trempé. Bon, on est parti, hein. Jusqu'à 22h. Donc on est parti pour des longues minutes, voire en fait au final des longues heures. Toujours accompagné de ma petite compote et de mes petits bonbons, comme ravitaillement. Ça, c'est indispensable. Bah, il est bientôt 20h. 19h59. Je pense de ma vie, j'ai jamais pédalé 3 heures. T'as jamais fait? Bah du coup, ce serait une première pour nous. Si on le fait. Là, je suis à 1h. Voilà, la dernière fois, j'avais jamais fait autant. J'avais fait 2h40, peut-être, je crois. Ok, ouais. Bientôt les 2 heures. Et les 100 km. On va viser 100 km. Je vais faire jusque la fin de la salle. Donc encore 1 heure. Et honnêtement, mais qu'est-ce que... C'était long, qu'est-ce qu'on s'ennuie en fait sur un vélo à juste pédaler dans le vide quand tu vois même pas le paysage, où c'est juste... Le but c'est d'augmenter ton chiffre, tu vois. Ah, qu'est-ce que c'était long. Mon seul plaisir, c'était de finir l'heure pour pouvoir avoir accès à ma compote. Tellement que je m'ennuyais, je voulais juste de ma compote de fruits. Je peux manger, c'est bon, ça fait 2 heures. Il ne me restait plus qu'à pédaler jusqu'à la fermeture de la salle, c'est-à-dire à 22h. Il me restait donc plus que 1 heure, et c'est ce que j'ai fait. Du coup, aujourd'hui, bilan. Je viens de finir la salle. En tout, j'ai fait 183 km de vélo, et donc les 5 km de course aussi. C'est bien, c'est bien. Il faut exploser tout ça, tu vois. J'ai envie de vraiment terminer premier. Ce qui me met sur le classement en 3ème position, avec 410 km. Et donc, ces derniers jours, j'ai fait plus ou moins 300 à 350 km, car juste quelques jours avant la vidéo, j'avais juste fait 70 km juste pour tester le jeu, quoi. Cette journée est finie. Enfin, c'est ce que je pensais. Bon, c'est la première fois que j'ai ça. Il est 1h30 du matin, j'arrive pas à dormir, je suis en pleine forme. Et mon cœur, il est entre 70 et 80 BPM. Alors que d'habitude au repos, tu vois, quand je commence à m'endormir, ouais, je suis vers 50. Là, je suis à 83. Mon corps, il est encore dans le système sympathique, je pense. Comme si mon corps était apte à refaire du vélo ou à refaire des trucs. Donc, en gros, j'arrive pas à dormir. Je sens que mon cœur, toi, il bat vite et tout. En plus, j'ai méga mal aux fesses. Je dors sur le côté, même sur le ventre. Là, j'ai mis de la pommade. C'était pas glorieux du tout, hein. Oh là là. Il est précisément 2h22. Donc, je pense que se lever à 5h sera pas possible demain. À moins que je veuille vraiment mourir. Là, dans le cas, je pourrais le faire. Mais là, c'est pas possible. Enfin bref, je vais essayer de m'endormir tout doucement. Et demain, le réveil à 5h, c'est mort, mec. C'est mort. Sinon, je crève, quoi. Si je dors que 2h30 et me taper encore 200 km de vélo. Non. Ouais, bah, c'est pas si facile que ça, en fait. Hein. C'est vraiment pas si facile que ça. Et donc, en ce 3ème jour, j'ai officiellement quitté le défi de David Goggins au profit de juste rattraper mes potes et gagner cette guerre d'ego que je me suis créée tout seul pour avoir ce maillot jaune. Ce jour 3, c'était plus une routine, mais une obsession. Plus je voyais le classement, plus je serrais les dents car je savais que j'étais en train de basculer, que j'étais en train de monter, que je faisais gagner ce jeu et que je gagnais ces kilomètres pour essayer de gagner ma place et de finir premier. Et donc la seule chose que je filmais, c'était ce vélo. Car je ne pensais qu'à ça, j'étais devenu obsessionnel par le fait de augmenter ses points et de gagner, d'avoir ce maillot jaune. Mais ce que je trouve drôle, c'est que tu vois, au début c'est lent, et après, car je suis à 2h23, j'ai pas vu les 2 heures passer. Par contre, les 20 premières minutes, je les ai vues passer. Après là, ça commence à faire long. Ça commence. Ouais, là c'est très long. Non, j'arrête pas, je suis en train de continuer là, j'en peux plus. 2h55. Je commence à vraiment avoir les fesses en feu. Plus savoir les poser. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que j'arrivais plus à m'asseoir sur mes fesses. Et que c'est juste au mental que je continue à pédaler. Mais je sentais que petit à petit, ça brûlait de plus en plus. Et j'arrivais plus à rester assis sur cette selle. Mais il fallait que je gagne. Il fallait que je reste obsessionnel par ça. Quitte à demain peut-être même plus savoir m'asseoir. Mais dans ma tête, j'étais en mode, mais garde la tête haute. Montre pas que t'as mal à ton adversaire. Montre que y a rien, toi. Et donc j'ai continué à faire semblant. Mais imagine, ton truc est pas pris en compte pour on sait pas quelle raison. Ouais, ça ferait chier. Allez, dans 1 minute 10, 3 heures de vélo, c'est la 2ème plus longue sortie. C'est pas une sortie. Sortie en salle. Sortie sur place. Ouais, sortie sur place. Allez, plus que 1 minute.
On va choquer les gens. Dont Bernard. Ah oui, t'as remonté, c'est sûr que t'es à 86 km il y a 2 jours. Ouais. C'est vrai que j'étais à 86 km il y a 2 jours. Allez, plus que 30 secondes. Ah, c'est long. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 3 heures sont faites. Ah, je suis bien content d'avoir arrêté. Alors, tu peux mettre arrêt? Ouais, vas-y, clique sur arrêt. 1190, moi j'ai ajouté. 1190, ouais. Et voilà. Ah, je suis mort. Oh, j'en peux plus mes fesses. Quelle galère de lever la jambe. Donc aujourd'hui, on est à en max toute la journée. Je suis à 252 km aujourd'hui. Donc objectif validé, à la base c'était 200 km que je voulais. Donc l'objectif a été validé. Et je finis donc cette journée avec 627 km et je monte en deuxième position. Oh, regardez comment je dois sortir de la voiture. Quelle galère. Ouf. Bon, là je suis arrivé à la salle de sport. Honnêtement, j'en peux plus. J'ai ultra mal aux fesses. J'ai encore 2 cuissards, j'ai même mis plus rembourré. J'ai même mis un 3ème truc pour... Enfin bref, j'ai ultra mal, j'en peux plus. Je pars pour une petite heure, mais bon... En fait, là, c'est le moment où tout le monde va abandonner niveau mental. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert ce défi, à quoi de le faire et tout. Donc faut pas que je montre que j'en ai marre, il faut que je montre que pour moi, il y a rien. Genre que je continue à exceller, je demande, ouais, bah c'est normal, quoi, je roule et tout. Alors que j'en ai marre, mec, j'en ai vraiment marre. On va réussir, on va réussir, on va réussir. Sauf que j'aurais dû écouter mon corps... Car ce matin, juste m'asseoir sur la selle, c'était devenu un combat. Là je suis sur les jambes, hein, j'ai même pas encore posé mes fesses. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Allez, 3, 2, 1. J'arrive pas. Ça fait trop mal. Bon, je pense que j'ai juste pédalé et on va voir. Hein. Ah, c'est horrible, ça fait vraiment super mal. Bon. Chaque coup de pédale, c'est comme si on se plantait un couteau dans mes fesses. Toutes les 5 minutes, j'avais envie d'arrêter, mais je continuais, comme si j'étais enchaîné à cette machine. Et j'ai littéralement mis 15 minutes avant de pouvoir m'asseoir correctement sur mes fesses, malgré avoir 3 cuissards sur moi. 3 cuissards, et il m'a fallu 15 minutes pour pouvoir m'asseoir seulement. Ça va pas le faire. Bon, comment faire? Et vu que les 3 cuissards que j'avais mis sur moi le matin ne suffisaient pas, je me suis quand même dit je vais mettre un essuie en plus. Au lieu de me dire bon Lucas arrête, non, je vais quand même mettre un essuie en plus et je vais continuer. Faut que je reste dans cette position sinon j'y arrive pas. Bon, tant pis. J'ai qu'une position, c'est celle-ci. Et j'ai dû faire des pauses régulièrement parce que je sentais comme des lames qui venaient me couper en deux. Bon, c'est pas du tout glorieux, mais je sentais des lames qui se transperçaient au niveau de mes fesses, donc j'ai dû m'arrêter plusieurs fois. J'ai les fesses en feu. Ah ouais, ça commence à piquer, hein. Ah, ça pique fort là. T'es deuxième là? Ouais. T'es loin derrière Alexandre? Non, Mathieu, on a dépassé Alex hier. Ah ouais, c'est Mathieu qui est devant toi là? Ouais, de 9 km. Ça va, mais je sais plus pousser les fesses. T'as mal au cul? Ouais, énormément. Et regardez le trait que je suis, c'est que j'avais full douleur, et là je vois mon ami arriver, paf, je fais semblant de rien, je fais semblant que j'ai plus de douleur, même aller à le narguer, alors que moi, là actuellement, je sais plus m'asseoir. Je sens que quand je vais rentrer à la maison et que je vais voir ce que mes fesses sont devenues, ce sera pas beau du tout, tu vois. Et pourtant, je me permets de quand même essayer de me foutre de la gueule pour l'adversaire. Ça va se retourner contre moi, t'inquiète pas. Mais imagine, ton truc est pas pris en compte pour on sait pas quelle raison. Ouais, ça ferait chier. Bon, je viens de me casser le cul pendant 1 heure. 1 heure. Et le vélo a bugué, ça n'a pas enregistré. Donc vraiment, j'avais vraiment mal aux fesses. Hein. J'ai mis du temps à bien pédaler et tout. Puis j'ai trouvé mon rythme, je dis bon tant pis, je vais rouler sur la douleur.
et ça n'a pas enregistré. Allez, 40 km dans le vide. J'allais enfin passer premier après tout ce retard que j'ai réussi à rattraper. J'allais enfin passer premier. Donc j'ai pas bougé au classement parce que du coup mes 40 km ils sont pour l'échauffement, voilà, c'est l'échauffement pour ce soir. Et en rentrant, la douleur est devenue insupportable. La fièvre est montée et quand j'ai pris un miroir, j'ai vu des cloques aussi grosses que mon pouce, plein de pus. C'était pas glorieux du tout. Là j'ai compris que c'était plus un défi, c'était mon corps contre moi. Oh, j'ai super froid. J'ai vraiment super froid, je viens de rentrer du vélo qui a pas compté, j'ai un peu mangé. Il fait chaud dehors, pourtant j'ai très froid, je pense que je suis proche de ma limite en termes de vélo de sport. Là je vais me coucher parce que j'en peux plus, tu vois, j'ai méga mal aux fesses, j'ai des cloques de brûlure et je tremble, j'ai froid. J'ai du mal à manger, enfin bref. Ouais, je pense que j'atteins peut-être une limite. Ah, ça fait chier. Je pense pas ce soir que je vais aller faire du vélo parce que j'en peux plus, mec. Je veux pas, je sais pas m'asseoir, donc ça sert à rien. Si je sais même pas m'asseoir sur un lit ou sur une chaise, je suis obligé d'être sur le côté. Regarde. Je pense que aller s'asseoir sur une selle qui fait déjà méga mal aux fesses, pas ce soir. On va prendre un peu de repos. Surtout que je suis vraiment dégoûté, tu vois, J'avais méga mal, tu vois, en fait, je roulais, je me forçais pendant 1 heure, je me suis forcé chaque minute, j'avais envie d'arrêter. À la base, je voulais arrêter après 20 minutes, puis je me dis, allez, vas-y, une demi-heure. Puis je dis, allez, 45 minutes, et puis je me dis, allez, on termine l'heure, on a dit qu'on faisait 1 heure. Donc j'avais vraiment tout le temps envie d'arrêter. Et au final, rien du tout. Juste avoir mal aux fesses. Donc ça m'a un peu dégoûté, ça m'a vraiment un peu beaucoup dégoûté. Et là, je vais faire une sieste. Je vais me reposer en fait, parce que j'en peux plus. C'est pas possible, vraiment j'en peux plus. Et le lendemain, j'ai rien filmé, à part juste moi qui essaye de m'asseoir avec ma famille qui se moque de moi. Voilà, comme ça que je marche. Donc si je cours. Allez, vas-y, viens. Comme ça, je sais courir. Allez, vas-y. J'avais l'impression d'avoir échoué, que ce soit le défi de David Goggins, mais aussi mon défi du vélo, du maillot jaune. Je me suis dit, ok, c'est la fin. Comment je peux continuer à pédaler en sachant que je sais plus m'asseoir, que je sais même pas me coucher sur mon lit. Et ce jour-là, j'avais abandonné. Mais je me suis souvenu d'une chose. C'est que si t'es resté ici, c'est qu'il faut que tu t'abonnes. Non mais plus sérieusement, c'est pas censé être facile. C'est censé être un combat mental. Et je me suis dit, c'est ça l'essence de David Goggins. On s'en fout de sa routine. C'est quoi qui compte? C'est quoi qu'on doit prendre de lui? C'est ce combat mental. T'as compris ce que je veux dire? C'est ce combat mental. Et donc je me suis dit, ok, j'ai plus de fesses, je sais plus m'asseoir. Mais j'ai encore des bras. J'ai encore des bras qui peuvent me servir. Et donc je vais quand même continuer, je vais pas abandonner ce défi. Je vais aller terminer au moins ce dernier jour de défi en pédalant avec mes mains. Les fesses qui sont détruites, tu vois. Elles sont brûlées. Même si je serais pas premier, il faut faire jusqu'à la fin, tu vois. C'est ingénieux. Ouais. Là, tu vois la vidéo. Mais du coup, j'ai chaud là. Allez, 4ème kilomètre. Voilà, 5 km fait en 12 minutes. Au moins je finis pas par... Physiquement je finis par le mental, tu vois. C'est pas mon physique qui m'a arrêté, voilà, là c'est le mental. C'est bon, je n'en pouvais plus de tirer. Ça congestionne les bras à fond. Il faut que j'aille doucement
et que je me mette sur le bord des fesses, c'est bon. Le niveau haut, tu vois. Comme ça, j'ai quand même terminé au mental. En tout cas, je suis content de quand même l'avoir fait. Limite, en vrai, j'ai encore le temps, je vais un peu enchaîner quelques tractions. Si j'arrive encore à tenir la barre, parce que mec, mes avant-bras sont méga congestionnés, hein. C'est un truc de fou. Ah, je suis content, j'ai pas fini sur un abandon, totalement. J'ai quand même essayé de finir proprement. Donc ça va, je suis pas fier de moi, parce qu'en vrai, j'aurais quand même voulu 10 fois plus, tu vois. Mais je suis content parce que j'aurais pu abandonner complètement, et je l'ai pas fait. Même si ça paraît, tu vois, très ridicule ce que j'ai fait, de le faire comme avec les bras. C'est parce que j'ai vraiment envie d'apprendre à mon cerveau que ne t'arrête pas, tu vois, ne t'arrête pas à la moindre occasion. Ok, il y a des fois tu vas devoir prendre du repos, comme hier. Hier j'ai rien fait, j'ai pris du repos, je savais même plus bouger, je savais plus m'asseoir. Il y a des jours où tu seras obligé de prendre du repos, mais n'abandonne pas. Et c'est ça que je veux inculquer dans mes valeurs au fond de moi, tu vois, c'est de ne pas abandonner. Même si je peux avoir des gros moments de doute, des gros moments de bas, faut pas abandonner et c'est ce que j'essaie de me prouver encore aujourd'hui. Même si c'est bête, même si ça paraît ridicule et ça l'est, au fond pas du tout. Au fond, il y a un message plus profond que j'essaie de transmettre et que surtout j'essaie de m'inculquer. De ne jamais abandonner et de toujours continuer. Même si ça paraît ridicule. Allez, j'en peux plus, je quitte cette salle, c'est bon. Et donc finalement, ne sachant plus pédaler plus que ça, j'ai fini 3ème et j'ai pas gagné ce maillot jaune. Par contre, voilà, une petite victoire quand même. J'ai gagné le maillot vert parce que, rappelle-toi, il y avait une scène dans la vidéo où je te montre qu'en fait, on regarde ma puissance parce qu'il y avait aussi en fait le défi de celui qui allait faire le plus de puissance au vélo. Et sur ça, voilà, sur ça, au moins j'ai gagné sur ça. Et donc voilà, le petit maillot vert, 634 km. On va même on va changer. Maintenant, je veux plus le maillot jaune. Voilà, maillot vert. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à commenter. Moi, ça m'aide énormément, ok? Moi, ça m'aide énormément, donc ça me ferait plaisir. Sur ce, je te souhaite de te dépasser sur un défi, crée-toi un défi ou je sais pas quoi, mais dépasse-toi. Et je te dis à une prochaine vidéo.